tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre minute santé consacrée au diabète. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Karim Lachgar, chef du service de diabétologie à l'hôpital de Beaune. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Aurélien. Aurélien, 23 ans, est diabétique de type 1 et veut savoir quels sont les avantages et inconvénients de la pompe à insuline. Docteur Lachgar, une pompe à insuline, comment ça marche? Une pompe à insuline, c'est de l'insuline en continu, qui est débitée en continu, et puis au moment où on mange, on couvre le repas par de l'insuline rapide. Parce que si je vous rappelle, le pancréas fait comme ça. Le pancréas, il sécrète tout le temps de l'insuline, et quand on mange, il ressort un peu d'insuline pour couvrir le repas. Donc en fait, c'est quoi? C'est une petite pompe? C'est une pompe qu'on a sur soi, un petit boîtier qui relie un cathéter à une aiguille qui se met sous la peau. Et là, vous déclenchez vous-même vos injections? Voilà, tout à fait. Sous la peau, il n'y a pas d'aiguille. C'est un petit cathéter en plastique, du téflon. Donc, qui reste, donc ça fait pas mal et ça permet de débiter régulièrement de l'insuline. Donc finalement, opter pour une pompe à insuline, ça veut dire quand même une vie plus décontractée, moins de contraintes? Ah, c'est une liberté de la vie. Il y a d'autres personnes qui vous diront, moi quand je vois la pompe, ça me rappelle mon diabète et donc j'en veux pas. Mais c'est une catégorie de patients. Mais en général, la pompe permet une liberté de vie. Mais du coup, le piège de cette pompe à insuline, c'est que les gens vont se sentir plus décontractés et vont peut-être moins bien se surveiller. Mais l'indication de la pompe, c'est l'autocontrôle. Si une personne ne fait pas l'effort de se contrôler, il n'y a pas d'indication à lui poser une pompe. La pompe, c'est une liberté, mais avec des contraintes. Ça veut dire qu'il faut se surveiller, être sûr que la pompe marche, donc il faut la regarder, et il faut se contrôler pour savoir si on est dans les objectifs ou pas. Donc c'est à ce prix-là qu'une pompe est mise. Question pratique, est-ce qu'on peut prendre sa douche avec? On peut la déconnecter. Il y a certains labos de pompes qui vous disent qu'elles sont étanches, mais on peut se la déconnecter 20 minutes à 30 minutes et la remettre. Mais ça, on apprend aux patients à le faire. On peut faire du sport avec? On peut faire du sport avec. Et quand c'est un sport trop lent, on peut même, sur 1 heure par exemple, on peut la déconnecter si on est trop bas, ou l'arrêter et la refaire et la reprendre. En cas de panne, il y a un kit de dépannage? Tout à fait. Il y a un prestataire qui répond 24 heures sur 24 heures. Il y a un kit de dépannage. Et s'il n'y a pas de pompe, on donne toujours un schéma de remplacement pour pouvoir pallier à l'arrêt de la pompe jusqu'à ce qu'il y ait une autre pompe. Donc finalement, les avantages par rapport aux injections classiques. C'est le meilleur équilibre du diabète. C'est ça l'avantage. On met cette pompe parce que c'est une technique qui permet d'équilibrer au mieux le diabète. S'il est équilibré par une autre technique, on gardera la même technique. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais souvent, au prix d'une liberté de la vie chez des jeunes patients, on peut mettre une pompe. Mais la pompe, c'est une technique d'équilibre du diabète. Une pompe qui permettrait de mesurer la glycémie en continu et qui réajusterait tout seul la dose d'insuline, ça pourrait exister un jour? Ça va venir. Bientôt? Ah oui, ça va venir. C'est l'avenir. Ce qu'on appellerait déjà, en fait, le pancréas artificiel, c'est ça? Tout à fait. Déjà, on a la pompe avec le lecteur de glycémie qui envoie les glycémies. Mais on n'a pas encore ce réflexe d'adapter. La pompe ne s'est pas adaptée. Il faut que le patient adapte. Mais c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, ce pancréas artificiel? Ça va venir dans les années à venir, là. D'accord. Et on a parlé aussi des greffes de pancréas qui permettraient de guérir le diabète de type 1. On en fait des greffes dans des centres bien précis. Mais c'est vrai que c'est lourd de prise en charge. Mais je pense que par génétique et autres, on va arriver à créer des greffons qui vont marcher. Et je pense que c'est l'avenir. Merci en tout cas pour toutes ces informations optimistes. Et Aurélien, merci pour votre question.